Donc Virginie Berger, donc chargée d'accompagnement et coach scénique du Bolégason, et voilà, qui fait beaucoup pour les jeunes artistes, donc qui revient avec nous. Et ben alors on a Julia qui est là, Julia Lirsac aussi, donc on en a parlé un petit Qu'on peu a tout gardé l'après-midi. pour la fin. Et oui, et donc, Julia qui est chargée de mission sur le pôle musique donc de l'ADA, voilà, de l'ADA 81. Et qui nous a aidé à préparer cette émission. Oui, qui a fait Merci à beaucoup de toi. choses, qui a fait beaucoup de choses, qui nous a fourni plein d'éléments. Multi casquette. Et ouais, et on est aussi avec Hélium, mais vous n'êtes pas au complet, Hélium, là. Et alors, il manque Camille. Mais où est-elle, Camille? Elle avait des impératifs, elle a dû partir. C'est fort dommage. Et Camille qui est au piano. Camille qui est au piano, tout à fait, à la voix aussi. Oui, voilà. On a vu tout à l'heure. Et qui nous a rejoint en courant, en faisant comme si, hop, il était là depuis le début. David, Papa X, t'as vu là, cette fois-ci, je le dis bien. Donc, directeur artistique de Pollux Asso, dis donc, ça en fait du monde, ça en fait. Oh là là, on sait plus par où commencer. Alors, bon, Hélium, c'est cool que vous soyez là parce que vous êtes passé quand même il y a déjà un petit moment, donc vous êtes resté jusqu'à la fin, puisque c'est donc c'est vous qui passez en dernier. Donc vous avez un univers qui est très poétique. C'est vrai. Donc vous travaillez beaucoup les mots, peut-être les images qui vont autour des mots. Je dirais que c'est la base du projet, la poésie. On a commencé à écrire avant de justement mettre vraiment en mots, en interprétation et en faire du hip-hop. Des mélodies, etc. Mais ouais. Tout par des textes. Et vous attaquiez à deux au début, hein? Ouais, on était toutes les deux au départ. Vous étiez passés ici même d'ailleurs. On était passés. Oh, mais c'est la famille maintenant ici, les ateliers. On a une chambre aux ateliers. Mais c'est ça, c'était en février et c'était pas la même formation. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps alors? Alors là, c'est la première fois qu'on joue en quatuor du coup, à 4. Il y a du coup, au départ, on a commencé toutes les deux avec Lola. Ensuite, il y a Nico qui nous a rejoints. Au Caronne. Au Caronne et au Platine. Oui. Et Camille qui a intégré le groupe aussi récemment. Voilà. Ça venait d'une envie commune de rajouter une personne qui pouvait apporter une touche supplémentaire et un univers différent encore à Hélium. C'est une amie de longue date, une amie avec qui on avait l'habitude de chanter, de rapper, freestyler le soir à 4 grammes. Et on a fini par se serrer la main à 4 grammes en se disant viens, on travaille ensemble. Et on a commencé du coup avec l'accompagnement musique interne sans Camille et elle a intégré le projet pendant le musique interne. D'accord. Et alors, comment on fait pour greffer une autre personne quand il y a un travail qui a déjà été amorcé? Ça a été justement tout le travail que Camille trouve vraiment sa place et pas seulement que ça soit une pièce rapportée au groupe. Il a fallu justement travailler tout ça, que chacun puisse trouver sa place pour que ça fonctionne. Et alors, du point de vue des coachs aussi, là, des professionnels, comment ça se passe quand il y a une personne qui se rajoute, comme ça, là comment on fait pour gérer ça? David, c'est pour toi. T'étais en bout de fil, mon gars. Et puis t'arrives en dernier, les absents ont toujours tort. Non, mais le boulot qu'on effectue avec les groupes, c'est un travail à long terme et en fait, on leur donne des clés de réflexion, de travail qu'ils puissent utiliser tout au long de leur parcours. C'est-à-dire que on est souvent amené à rencontrer des groupes qui sont en construction, qui ont un projet qui est en pleine évolution. Donc que ce soit avec The Coppers, donc on change de formule sur basse batterie qui devient batterie guitare, sur Hélium avec des membres de groupe qui arrivent petit à petit. Ça fait partie des contraintes, mais aussi des petits défis que en tant que coach on a de suivre ces groupes qui sont en train de chercher leur voie. Donc ça passe par, on se cherche un peu des fois musicalement, donc on va aller chercher un nouveau musicien ou un qui s'en va, d'autres qui restent, d'autres qui arrivent. Ça fait partie du parcours de tout artiste et de tout groupe, de se chercher à un moment donné. Et nous, l'idée, donc, c'est qu'elles soient 2, 3, 4, en fait, les méthodes de travail et tout ce qu'on leur transmet, c'est pour qu'ils puissent l'utiliser tout au long de leur cheminement, de leur répétition, donc quelque chose de plus transversal, quoi. Les groupes, souvent, ils ne se transforment pas après une session de coaching. Ça met souvent des semaines ou voire des mois, le temps qu'ils digèrent un petit peu tout ce qu'on leur transmet. Donc c'est un travail au long cours. Donc voilà.
Mais alors, parce que là, en l'occurrence, avec Camille et ça match du coup dans le projet. Mais alors, je viens de penser à un truc horrible. Admettons, il y a une personne qui se rajoute sur le groupe et en fait, cette personne-là, c'est une catastrophe. Comment Ah, là, c'est pour Virginie. Comment on arrive on précise que ça n'est pas le cas. On ne voudrait pas que Camille, qui en plus n'est pas là, se sente visée. Non, bien sûr. Mais c'est juste que j'y pensais parce que je me dis, bon, mais voilà, mais là, c'est facile, ok, elle arrive, ça le fait, tout ça. Mais je remercie mon imaginons que, je sais pas, il y a un cas de figure comme ça. Comment on fait? Mais ça arrive. Comme ça arrive. Pas de nom, pas de nom. Non, mais David a raison dans le sens où un groupe, c'est toujours en construction. Il est toujours, et c'est normal, c'est de la matière vivante. Donc, on ne peut pas lui dire à un moment donné, bon, là, t'es bien, tu t'arrêtes de grandir, quoi. Il a besoin d'évoluer si à un moment donné ce besoin il émerge des personnes qui sont dans le groupe depuis son début d'existence. C'est normal que ça bouge en fait. Voilà, c'est mouvant quoi. Donc il arrive dans les cas très positifs que ça matche, comme il arrive que parfois ça matche pas du tout. Et à ce moment-là, c'est le groupe qui va remettre en question la présence ou l'absence de quelqu'un. Parfois on ne le trouve pas comme ça. Il faut un temps d'expérimentation pour comprendre que ça fonctionne ou ça fonctionne pas quoi. Nous en tant qu'accompagnants, on peut pas leur dire bon là les gars non quoi. Non. Par contre, on peut leur faire un retour factuel de ce que ça change ou pas sur le projet. Ça c'est possible. Mais après on prendra jamais la décision pour eux de dire non. Et poser des questions. Vous nous avez beaucoup posé de questions aussi. C'est pas à nous dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. C'est nous poser les questions qui nécessitent une réflexion. Les réponses, c'est vous qui les avez donc. Ouais. Et le travail de Virginie et des autres aussi, c'est de vous amener à vous trouver vos propres réponses. Ouais. Ok. Moi justement, j'ai une question qui peut être un peu chiante, mais on verra. Ça sera à vous d'en juger. On parlait de l'écriture, ça passe par l'écriture. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire. Elle est chiante, hein, oui, je vois tes yeux. Non, mais ça va être long, en fait. Si je te... on a le temps, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ? La lecture, c'est le point d'entrée. Et je vais faire la meuf classique, mais merci maman de m'avoir donné le goût de la lecture. Et ça a commencé... J'ai racheté le bouquin il y a 2 jours. Ça a commencé par Éric Orsena, qui fait partie de l'Académie française et qui manie les mots divinement. Ça a commencé par une lecture chapitre par chapitre tous les soirs pour ma part, quoi. Je pense que Amina, ta maman, a le goût des mots aussi. Et c'est voir comment on peut transformer les mots, voir comment ils sont modulables, la force qu'ils peuvent avoir, le poids que les mots peuvent avoir, le choix de ces mots-là. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire et de raconter des histoires. Mais alors, ça aurait pu être juste des poèmes. Pourquoi, du coup, les avoir mis en musique ? On est aussi des grandes femmes des grandes femmes et des grandes fans de hip-hop. C'est que même avant de se lancer dans le rap, dans la musique, tout ça, on a été bercés dans le hip-hop aussi. Du coup, français, du coup, j'imagine. Hip-hop français, ouais, beaucoup. Ouais. Vous écoutiez quoi ? Moi, ça a commencé avec Kenny Arcana. Ouais. Ouais. Il y en a plein. On aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime aussi beaucoup dans le rap français cette version piano-voix qui peut exister. Donc, je pense à Scylla et Sofiane Pamart, qui est une formule complètement magnifique. Je pense à Lucio Bukowski de l'Animalerie, qui est un Lyonnais. Voilà, tu l'as dit. Kenny Arcana aussi, qui est pour beaucoup. Les vieux, les Hayam, les Akhenaton, les NTM, il y en a tellement. C'est ça qui fait vibrer. Ça s'entend, oui. Ça s'entend dans votre musique. Et alors, par rapport à Camille, c'est pour ça que vous avez intégré un piano pour rejoindre un petit peu ça ? Parce que donc, vous avez dit que vous avez intégré Camille parce que c'est une copine à vous, mais elle aurait pu jouer autre chose que du piano, du coup. Ou justement, le fait qu'en plus de ça, ce soit du piano, ça a pesé dans le game, comme on dit. Je sais pas si c'est ça qui a pesé dans le game. On a vous avez le droit d'avoir des avis différents. Ça a pu avoir un poids, mais ce qui était à la base prévu avec Camille, c'est que Helium, c'est un double visage.
c'est un visage rap, hip-hop et c'est un visage slam, justement, pour mettre en lumière cette poésie dont vous nous parlez. Et quoi de mieux qu'un piano pour justement avoir le temps, prendre le temps de poser les mots et de slammer comme il faut, en fait. Et on a commencé à slammer avec piano, au départ avec Camille, avant de se dire, mais en fait, ça a complètement sa place dans le projet hip-hop également que le piano soit là. Et en dehors des influences et des parents qui vous donnent, qui mettent des livres comme ça, qui font des déclics, des livres qu'on vous met entre les mains, le hip-hop, c'est aussi très souvent l'écriture, l'envie de créer quelque chose Ouais. voilà, que vous voyez dans la vie de tous les jours, qui vous donne envie de le dire et de le crier. Ouais, c'est ça. Pour moi, le départ, ça a été aussi justement, moi, les premiers trucs que j'ai écrits, c'était les journaux intimes. Donc, où j'avais besoin, c'était un peu un exutoire d'écrire. C'était personnel. Ouais, c'était personnel. Je le lisais pas forcément aux gens. C'était pour moi. Il y a vraiment ce truc d'exutoire dans l'écriture. Et voilà. C'est thérapeutique. Thérapeutique, c'est clairement thérapeutique. On parle, enfin voilà, dans le set, on parle des rêves, on parle de sujets très actuels, on parle des femmes, on parle de ce qui nous touche, de ce qui nous, ce qui nous fait vibrer dans la vie de tous les jours. Au final, on parle de choses simples. Hein. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, les rêves. Tu écris tes rêves? Tu écris, c'est quoi? C'est Enfin, après, je veux pas rentrer dans la vie privée non plus. Hein, t'inquiète pas, on n'est pas à gala. J'écris pas mes rêves, mais je rêve beaucoup. Oui. Ouais. Ouais. Je fais partie de ces gens qui. L'onirique, ça t'influence sur ce que tu fais? Ouais, les rêves, la mythologie, les légendes. Il y a aussi tout ce côté-là, au-delà de la poésie, d'histoire, de mythes, de légendes. Ouais. Un côté un peu féerique. Ouais, tout ça, un peu un côté lunaire, quoi. Et tu disais les femmes. Les femmes. Oui, tu disais les rêves et les femmes, les choses qui te donnent envie d'écrire. Qu'est-ce que c'est pour toi les femmes? J'ai vraiment des questions reloues avec vous, désolé. Hein. Je pense que... Je sais pas si c'est un truc qui nous a poussé à faire ça, mais clairement, quand les premières fois où on s'est retrouvés, où on nous a dit « c'est cool de voir des meufs qui rappent, c'est cool aussi de rentrer dans ce milieu-là, où au final... des femmes, il y en a toujours eu dans le rap. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Elles sont pas forcément tout le temps mises en avant, mais quand tu vas fouiller un peu dans le rap indé et tout ça, tu te rends compte qu'elles ont toujours été là, qu'elles seront toujours là. Et ouais, il y a ça à défendre aussi et à dire, voilà, on porte nos ovaires, on vient, on monte sur la scène et on vibre et voilà. Et vous parliez d'IAM, c'est un peu ça aussi le hip-hop, c'est dire coucou, je suis là, j'existe. Ouais, j'existe. Le hip-hop, c'est au-delà de la musique, c'est un état d'esprit. C'est voilà, ça, y a la danse, de militer, le graphe, c'est un état d'esprit. Il y a des femmes en particulier dans le milieu du hip-hop qui vous ont influencé. Je sais que le Bolek, vous aviez reçu La Gale, qui était très bon. Ouais, mais des Kazé, des personnes comme Fanny ça. Poli, ouais, on écoute beaucoup de femmes aussi en rap. Sampa the Great, pas du français pour le coup, mais ouais, on essaye de toujours aller chercher. Donc ça vient du cœur tout ça, quoi. Ouais, grave. D'accord. On va parler peut-être un peu prod musical. Je dis ça en regardant Betty, peut-être que tu voulais parler d'autre chose. Mais en fait, donc, vous êtes un groupe voilà, de musique urbaine, on va dire, puisque ça englobe pas mal de choses. Vous êtes du Tarn? Vous êtes du Tarn? Ouais. Ouais, ok. Mais alors, le Tarn, c'est quand même un département où il y a beaucoup de rock. Donc du coup, comment on fait pour sortir un petit peu de ça et arriver à se montrer? Est-ce que ça a été compliqué ou pas Non, pas du tout, mais pour même déconstruire ce que tu es en train de dire, moi je suis tarnais d'origine, ça fait 20 ans que je suis dans la musique, et non, je n'assimile pas le Tarn que au rock. Il y a une grosse scène rock, effectivement, ouais. Mais ça fait plus de 20 ans, moi je suis là en tout cas, où il y a toujours eu des groupes d'autres styles de musique qui ont réussi aussi à se démarquer dans le visage tarnais, mais même au-delà. Je pense que le Tarn est très riche en musique. Alors, il y a eu, c'est vrai, une époque dans les années 90 où le rock était un peu plus mis en avant, mais ce n'était pas que uniquement dans le Tarn pour moi. C'est vraiment une époque qui mettait en avant le rock, les années 90, on va dire, 80-90, quoi. Mais il y a toujours eu à côté d'autres courants, notamment le hip-hop. Moi, j'ai fait des concerts de hip-hop, j'avais 14 ans dans le Tarn, à Castres, justement, quoi. Et il y avait déjà du hip-hop. Moi, j'ai fait partie de plusieurs groupes aussi, de musique du monde, de reggae, de ska, de musique électronique. Enfin, je trouve qu'il y a un gros vivier tarnais
et aussi avec nos voisins, parce qu'il y a un gros mélange. L'Aveyron est pas loin, Toulouse est pas loin, et on se mélange tous. Camille, nous, par exemple, est aveyronnaise, mais habite à Toulouse. Enfin voilà, on voyage un peu tous, et finalement, je trouve que c'est un bel endroit, le Tarn, où il y a beaucoup de connexions qui se font dans la musique. Et donc, ouais, moi, je suis plutôt dans le truc. J'ai toujours fait partie d'une autre scène que le rock, à part au tout début, quand j'avais 14-15 ans. Mais j'ai toujours eu fait de la musique et j'ai toujours rencontré des gens de différents styles musicaux. Donc, ouais, je crois que le Tarn est plus que du rock, pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors, du coup, là, je me tourne vers les pros qui ont l'habitude d'accueillir pas mal de groupes émergents, tout ça. Vous avez quel œil de façon générale sur toute cette scène tarnaise et pas que d'ailleurs? Qu'est-ce qui ressort de votre côté? Julia, qu'on a trop peu entendu au début. Non, mais je suis heureuse d'entendre ce que vient de dire Nico. C'est vrai que c'est pour preuve, en fait, le dispositif Music in Tarn, l'ancêtre du dispositif Music in Tarn s'appelait Rock in Tarn. Et voilà, oui, on y vient. Et c'est vrai que c'est un tremplin qui, il a existé pendant plus de 20 ans. Il a mis en avant essentiellement des musiques issues de la scène rock. Et c'est précisément parce que dans le Tarn, il n'y a pas que du rock, que ce dispositif a évolué, qu'il a été rebaptisé Music in Tarn, pour justement pouvoir s'ouvrir à des esthétiques plus larges. Et donc aujourd'hui, le Music in Tarn, on reçoit des projets qui vont de la chanson française aux musiques électroniques, en passant par le rock bien sûr, mais le rap, le reggae... le jazz, etc. Donc, je confirme, il y a une vraie richesse sur ce territoire et pas uniquement en rock, même si c'est vrai que c'est très présent et malgré tout, les sélections du Music in Tarn le prouvent encore aujourd'hui, mais ça s'ouvre. De plus en plus, j'ai l'impression. Tout à fait. Dans les dernières années, on a eu des lauréats qui étaient chansons françaises, jazz avec Rumpus, rap avec Helium... des choses plus mixées avec John Blake par exemple, voilà. Okay. Rétrospectivement, je voulais tant qu'on tu as le micro sous la main, faire un petit point là, sur ce qui s'est passé ce soir là. Heureuse du résultat, tu étais dans le coin, tu as pu un peu tout voir. Ouais, j'ai tout vu, j'ai profité de tout. Ravie, tout s'est super bien passé. Ça fait, comme tout le monde l'a dit, tellement plaisir de voir des groupes qui jouent. Même si ça a dû être un petit peu difficile pour eux de jouer devant un micro-public. On leur demandera. Mais ravi. C'était pour nous difficile d'envisager d'annuler pour la 2e année consécutive le FOMAC sans rien proposer. C'est une première pour nous, pour l'ADA, d'avoir organisé ce FOMAC version numérique en live stream grâce, donc du coup j'en profite, mais pour remercier quand même, parce qu'on n'aurait pas pu le faire seul, tous les partenaires, Radium, La Lune, les ateliers qui nous accueillent. Ça a été une super expérience pour nous et j'espère pour tous ceux qui y ont participé. Et merci à toi aussi. Et alors, justement, parce que dans l'accompagnement aux artistes, il y a l'aide à la diffusion, mais du coup, la diffusion, quand même, elle a pris un coup dans l'aile avec toutes ces bêtises-là. Donc, comment on fait pour maintenir ça? Quelles sont les alternatives? C'est dur. C'est un peu la question piège. Là, c'est vrai que la partie aide à la diffusion qui fait partie intégrante de l'accompagnement des lauréats du Music in Tarn, autant dire que cette année, c'est passé quasi complètement à l'as. On ne peut pas les aider à être diffusés quand il n'y a pas de diffusion. À part en stream, c'est tout. Voilà, donc ça passe déjà par ça. Il y a ce qui se passe aujourd'hui, c'est un tout petit premier pas. Et puis, on croise très fort les doigts pour qu'il se passe quelque chose cet été. Tout à l'heure, vous disiez, les Dirty Hats passeront sur le off de Pause Guitare si c'est maintenu. Et on espère que si il y a des petites manifestations, des festivals qui se maintiennent, ce sera l'occasion pour eux de remonter sur scène, de trouver un public. Et l'ADA sera là pour les soutenir dans ce cadre-là. On espère. Alors, Helium, vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe après aujourd'hui, là? On fait quoi, Helium?
Qu'est-ce qui se passe Oui. Helium va continuer à travailler, oui, tout à fait. Helium a un petit enregistrement radio mercredi prochain, notamment soutenu par Pollux Association et Radio Albiges. Qu'est-ce qui se passe On a quand même, on croise les doigts, une petite date avec la mairie de Groyer en juillet qui, on espère, sera maintenue et qui nous permettra d'être en face de gens, tout simplement. Et puis les enregistrements, c'est ça. Voilà. On a un petit objectif quand même de réussir à enregistrer 3-4 titres en studio, sous peu, après un travail bien sûr plus approfondi, mais qu'on ait quelque chose de propre à proposer justement pour la programmation, pour la diffusion, quand elle reprendra. Vous savez où ça se passerait ? Pardon, Betty. Vous savez déjà où ça se passerait, les enregistrements ? Au niveau du studio ? Oui. Ouais, ça se passerait au studio du Frigo à Albi. D'accord. Tenu par Victor Pesé, je ne sais pas si vous connaissez. Je vois bien, oui. Voilà, un très bon copain et, qui a déjà fait ses preuves sur beaucoup d'artistes, on va dire, tarnais, mais même au-delà, internationaux. Et voilà, il nous soutient lui aussi dans l'ombre. Il devait être là aujourd'hui. Il se re-excuse parce qu'il a été déclaré cas contact ce matin. Donc en tant que partenaire du Musique in Tarn, il était tout content de pouvoir venir. Et bon, finalement, il n'a pas pu être présent, mais il nous soutient. Il est toujours là. Et voilà, avec Victor, une nouvelle aventure qui va commencer avec lui, je pense. Et donc tout ce dont vous nous avez parlé, c'est toujours en parallèle avec le travail effectué avec les coachs, ça continue ? Ouais, toujours. Nous, l'accompagnement, de toute façon, il n'est pas fini encore. Non, tant que c'est pas fini, on profite, quoi. Rassurez-moi encore. C'est ça. Là, en fait, leur accompagnement a commencé à l'automne dernier. Voilà, donc avec l'intégration de Camille, cet accompagnement s'est essentiellement porté sur de la répétition accompagnée, parce que justement, il fallait intégrer Camille dans le projet, donc retravailler les morceaux, les instrus, les structures, voilà. Et oui, l'accompagnement va continuer, je pense, avec de la répétition jusqu'à cet enregistrement de maquette. Et puis la suite, on la construira ensemble, comme on le fait avec tous les groupes qui ont pu en témoigner. En fait, à chaque étape, on fait un point, on refait un point sur les besoins, sur vers quoi ils veulent aller. Et on décide ensemble sur quoi va se porter l'aide du Musique in Tarn. Peut-être sur... si la diffusion reprend, peut-être que la dernière étape de leur accompagnement, ce sera du coaching scénique. Éventuellement, on l'a évoqué, ça pourrait être ça pourrait être autre chose si elle le souhaite. Ils ont l'air chauds sur le coaching scénique, là, non ? Non, oui. Ouais. On est chaud, on est chaud. Chaud pour tout, c'est ça ? On adore se faire maltraiter par David et Virginie. Oh. Mais c'est de la maltraitance positive, parce qu'il nous pousse à progresser et à sortir de notre zone de confort. Mais qui aime bien, châtie bien, il paraît. Donc, ils doivent beaucoup vous aimer, alors. Ouais. C'est ça ? Il y a un sujet que j'aurais aimé aborder, qu'on n'a pas encore abordé avec vous. On a parlé de la composition de morceaux qui, pour vous, passe d'abord par l'écriture. Ensuite, quand même, vient la musique. La composition des prods, comment ça se passe ? Comment ça se passait et comment ça se passe maintenant ? Est-ce que ça passe par la production par informatique ou maintenant d'abord par piano ? Alors, il y a différentes choses. Oui, c'est vrai qu'au départ, on était avec des prods qui ne nous appartenaient pas. Et on a voulu, là, justement, le dernier travail, enfin se séparer de tout ça et avoir des compositions qui étaient à nous. Donc, on travaille principalement avec 3 personnes. Du coup, Awa, qui est un Toulousain et qui est à la fois rappeur et beatmaker, et les frères Blézard, Jacob et Samuel, qui sont du Tarn et qui ont fait la majeure partie des prods que vous avez entendus tout à l'heure. Ils composent de leur côté, on compose ensemble. Camille check avec eux aussi ce qu'elle peut faire niveau piano, ce qu'elle peut pas faire, et on essaye de tendre de plus en plus là-dedans. Je pense que c'est la prochaine étape, qu'on soit tous ensemble pour composer, qu'on soit tous au moment T, à l'instant T, avec justement l'ordinateur, la MAO et le piano, pour que tout ça fasse une spirale. Ça vous paraît possible, physiquement et matériellement, bien sûr, de le faire, ouais. Par du live, par vidéoconf, par exemple. Enfin, vidéoconf, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Pas par vidéo. Ou directement en présentiel. Directement en présentiel. Plutôt, c'est mieux, ouais. Oui.
Parce que je sais qu'il y a des groupes qui ont pu faire ça. C'est pas évident, il faut une bonne connexion, mais vous misez sur le présentiel. Oui. Comme ceux qui font les pros, tu me disais, il y en a qui sont à Toulouse, c'est ça? Donc ça va quand même être possible. Ouais. C'est que C'est des des amis. copains. On, Bon. on travaille surtout au cœur. Pour l'instant, avec Helium, on crush sur des gens et voilà, et on décide de travailler avec eux. De bonnes choses en perspective. Pour compléter un petit peu de ce que disait Lola, donc il y a la partie, on va dire, musique composée par des beatmakers électroniques et une nouvelle facette d'Helium qu'on a présentée aujourd'hui, qui n'existait pas jusqu'à il y a 10 jours, on va dire. C'est la partie plus acoustique. En fait, il y a eu 2 morceaux présentés, piano, caronne, percu. Parce que moi, je suis aussi percussionniste à la base, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas développé cette partie-là dans le groupe et on n'y pensait même pas. Et en fait, sur une partie slam, piano-voix, il y a une dizaine de jours, où Virginie était sur une répétition. Et elle me propose, elle me dit, mais Nico, prends ton caronne, essaye de créer un accompagnement. Et de là est né un nouveau visage, on va dire, d'Helium. Et avec Ami, on se connaît depuis peu de temps, mais on a une grosse connexion de composition. Et donc, du coup, c'est une nouvelle partie d'Helium qui, je pense, va se développer aussi, en plus de la partie vraiment hip-hop, cette partie slam acoustique instrumentale. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit, on parle beaucoup de hip-hop, de rap, mais c'est aussi beaucoup de slam. Oui, exactement. Et donc, on arrive à trouver ce mélange. Comme disait Lola tout à l'heure, au début, il y avait 2 visages, la partie un peu hip-hop et la partie un peu slam. Et on arrive petit à petit à connecter les 2 visages tout en étant tout le temps tous les 4. Et on arrive à connecter tous ces trucs-là et sans avoir à proposer des formules différentes. Finalement, à 4, on arrive à proposer quelque chose. Et c'est que le début, je pense. On a, sans trop me vanter à moi, plus pour vanter Camille, on va dire. Je pense qu'on a un potentiel réel musical derrière et on n'est qu'au début. Et je pense qu'on va pouvoir faire des belles choses dans ce côté-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour les futures choses? Souhaitez-nous du plaisir. Souhaitez-nous du plaisir. Ouais, moi je pense que c'est déjà un bon gros morceau et ça suffit à soi-même déjà, puisque si vous prenez du plaisir, on en prendra aussi, j'imagine. Bah oui. Que les scènes reprennent, oui, ça bien sûr, évidemment. Et puis, Helium, on vous suit sur les réseaux sociaux? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, par mail. D'accord, on peut vous contacter. Vous avez l'air réactif, hein? Ouais, okay. Grave. Bon, très bien. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. Et bravo pour votre prestation qui a eu lieu il y a quelques temps déjà, là, en remontant dans l'après-midi, mais c'était chouette. Donc, merci. Merci aux intervenants qui étaient là aujourd'hui. Julia, peut-être on va conclure avec quelque chose dont on n'a pas encore parlé. C'est que donc, le FOMAC, pour le live, c'est fini, mais il y a des ateliers ressources encore qui... Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quand? C'est pourquoi? Qui quoi? Alors, c'est des ateliers information ressources qui sont à destination principalement des artistes, de groupes en émergence. Voilà, il y en aura eu 3 au total. Il y en a un qui a déjà eu lieu ce matin. Et puis les 2 autres auront lieu donc, lundi soir à 18h30 et mercredi à 18h30. Sur celui de lundi, la thématique, c'est sur l'enregistrement d'un album. Celui de mercredi, c'est sur la construction de l'identité visuelle d'un projet artistique. Voilà, c'est des ateliers qui, du coup, cette année, ont lieu en visio. Voilà. Alors, les inscriptions sont annoncées comme étant closes, mais voilà, s'il y a quelques retardataires, on peut encore prendre des inscriptions, voilà, en allant sur le site de l'ADA du Tarn, FOMAC. Voilà. Ok, donc c'est bien, on sait où se diriger. Très bien. Merci Julia, merci David, merci Virginie, merci Helium, merci tous les groupes. Merci les ateliers d'avoir accueilli donc, cette 7e édition du FOMAC. Merci Simon. Merci Betty. Puis tous les petits doigts de fée là, que vous n'avez pas vus à l'antenne, mais qui ont fait une grosse partie du taf, qui l'ont très bien fait. Ceux qui étaient en cuisine aussi, qui ont bien fait le taf. Donc, ceux qui tiennent les caméras. Merci la Lune toutes les personnes de l'ombre. Voilà, c'est ça, il y avait du monde aujourd'hui présent pour travailler. Les partenaires. C'était très cool. Voilà, merci à tous ceux qu'on n'a pas pu tous citer. Non, parce qu'il y en a 25, on a dit quelque chose comme ça. Ouais, même plus que ça. Il y a les partenaires tarnais, les partenaires médias, les partenaires en Occitanie. Mais en effet, en tout cas, encore un grand merci aux ateliers, à la Lune derrière les Granges, à tous les techniciens. À tous les bénévoles. À tous les bénévoles, à Radium. Voilà, super boulot d'équipe.
Ouais, c'est ça. En tout cas, nous, on était ravis d'être là aujourd'hui, d'avoir suivi tout ça. On espère qu'il y aura une prochaine édition, peut-être dans des conditions, comment dire, encore plus grandes, on va dire. Alors, sous réserve, mais quand même, le FOMAC 2022 devrait avoir lieu le 2 avril. Ah, c'est déjà fixé. Alors, à Albi ou Castres ? À Albi, à Prat-de-Gros-Salles. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Allez, c'est parti. Alors, Comme le monde d'avant. C'est ça. Donc, alors, on se donne rendez-vous peut-être là-bas. D'ici là, restez bien connectés avec Pollux Asso, avec le Boleg, avec tous les groupes qui sont passés aujourd'hui. Donc, voilà, il y avait Helium, il y avait les Coppers, il y avait John Black Band, les Dirty Hats. Voilà, n'hésitez pas à suivre les actus. Et puis, on va se retrouver vite. Ça sera un plaisir, quelles que soient les conditions, dans tous les cas. Donc là, ça l'était en tout cas. On dit au revoir et puis merci à ceux qui nous ont regardés aussi et qui nous regarderont aussi parce que tout ça va être podcasté bien entendu. Ça reste en ligne, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Continuez à faire vivre la vie culturelle, que ce soit dans le Tarn ou ailleurs. Et bravo à ceux qui le font parce qu'on sait que c'est pas facile. Donc voilà, on espère vous revoir tous très vite. Et quelles que soient les conditions, ça sera un plaisir. Plaisir partagé. Merci à tout le monde. Merci Hugues, c'est ça bien en régie. Et bye bye à tous. Au revoir. Ciao.